Voilà 2 semaines qu'on ne voit plus le soleil. Et l'air dehors est si vicié qu'il a coloré le ciel d'une atroce couleur bilieuse. Les forêts crament et il n'y a rien à faire. Lorsque la nuit tombe, on voit l'horizon rougeoyer au loin, menaçant. S'il nous venait à l'idée de sortir, alors il faudrait s'équiper de masques à gaz pour contrer particules fines et monoxyde de carbone. Alors on ne sort pas. Et même à l'intérieur, je déambule parfois dans la maison avec un masque respiratoire blanc. Je suis assez commun à l'idée de rester cloîtré chez soi. En Sibérie, les hivers sont glaciaux, et comme les ours, on en vient à hiberner. Pourtant, je ne me suis jamais senti autant prisonnier qu'aujourd'hui, où les forêts boréales brûlent en enfer. Je scrute la vitre. Elle est maculée d'une pellicule cendrée. Aujourd'hui encore, il fait jaune. Aucune ombre portée au pied des maisons, des voitures, des lampadaires. Rien. À la fenêtre de la maison voisine, je vois la petite Stasia, un respirateur sur la bouche et le regard braqué dans la même direction que le mien. Là, à 4 pattes sur le sol, comme un enfant sauvage, Nikita, lentement, avance vers les poubelles où se planque un renard effrayé, rachitique, aux yeux humides et aux poils rares. Nikita lui tend une barre chocolatée. Le renard se jette sur la barre chocolatée et se carapate dans la rue, laissant Nikita tomber sur ses fesses, hagard. J'ouvre alors la fenêtre et lui crie de rentrer. Il s'exécute. T'as vu comment il était trop mignon, le renard? Pourquoi Mamouchka veut pas que j'en apprivoise un? Fait sa voix, à moitié étouffée dans son masque à gaz. Je lui retire et les poussette, tout en m'assurant bien de fermer la porte. Nikita a beau tendre vers ses 10 ans, il surprend son monde avec des réflexions de gamin. Pédagogue, je tente de lui répondre. Tu sais bien que ça s'apprivoise pas, un renard. Ça vit dans la forêt, loin des hommes. Oui, mais leur forêt brûle. Il pourrait s'abriter dans la maison, et puis on a bien apprivoisé Bolkoï, pourquoi pas un renard? Bolkoï, le husky de la maison et compagnon de sortie de Pacha, dresse l'oreille. Il est avachi dans son panier, l'air triste. Dadouchka n'a pas voulu prendre le risque de le faire courir depuis une semaine. Lui aussi est prisonnier, et ça n'arrange pas sa tendance à la dépression. Parfois, on l'entend hurler, à en tirer les larmes, au beau milieu de la nuit. Bolkoï, ce n'est pas pareil. Il n'est pas sauvage. Il est habitué à vivre parmi les hommes. Et quand bien même on hébergerait un renard, on ne peut pas héberger toute la forêt. Tu sais, Kita, on n'est pas vraiment mieux lotis que les animaux en ce moment. Nikita bougonne quelque chose avant de se jeter sur sa jumelle qui est venue pointer sa tête dans l'embrasure du hall d'entrée. Il détale, main dans la main, dans le long couloir aux tapisseries Art Nouveau. Des boucles répétitives à l'infini, en tressage de feuilles et arabesques de lianes, et parcimonieusement réparties, une rose s'épanouit sur une ronce. Un bouquet s'arc comme une déesse. Un crocus vient imiter le soleil près du plafond, et une passiflore saigne parmi les coquelicots. Je continue au loin du long couloir. Nikita et Nina rient dans leur chambre,
Le salon est silencieux, enténébré par le crépuscule que filtre la véranda. Mamouchka y est installée. Sur sa chaise roulante, les pinceaux à la main, une grande toile devant elle. Je m'assois sur un édredon couleur d'absinthe et observe la toile se remplir. Les lianes se font manger par les flammes, et l'opulente nature à gauche, peu à peu, se transforme en nature morte à droite. La flavescence gangrène les vignes, et le jaune du ciel l'emporte petit à petit au vert des forêts.